Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Yvon des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina saison 3, épisode 26. Donc, avant de commencer, surtout n'hésite pas, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Après avoir donc capturé la femme du journaliste, laisse donc un message pour avertir Catalina. Sur ce message, il écrit que les trois Catalina, à savoir Catalina la grande, Catalina la moyenne et Catalina la petite, sont son plat de résistance. Et il s'en va donc avec la femme du journaliste. Sur cette lettre, il écrit également qu'il est cannibale. Lorsque la démonia sort donc de la chambre de Villa, elle trouve dehors Titi qui l'attendait. Celui-ci est très fâché car il pense que la démonia est en train de vouloir lui jouer un sale coup car désormais elle apparaît comme sa patronne puisqu'elle est la plus proche associée de Villa. Cette situation met vraiment en colère Titi, mais la démonia le rassure en lui disant que c'est lui qui l'a amené là et que tout ce qu'elle va obtenir derrière Villa, ils doivent partager cela eux deux. De l'autre côté, à l'hôtel, Mariana est en train de causer avec sa mère Catalina la grande. Celle-ci demande à sa mère si est-ce que c'est possible qu'il retourne vivre à Miami aux États-Unis, mais sa mère dit qu'elle ne peut pas prendre cette décision, que si elle était avec son ex-mari, Santiago, la décision serait beaucoup plus facile. Et c'est ainsi qu'au même instant, Santiago arrive pour annoncer à Catalina qu'il s'est définitivement séparé de Zoraya tout à l'heure à l'hôpital. Il redemande donc à Catalina s'ils peuvent se marier et Mariana est en train de dire oui à la place de sa mère. De l'autre côté, Martin arrive donc chez lui avec la femme du journaliste. Il gare la voiture, ouvre la porte et porte cette dernière jusqu'à sa cuisine. Il la dépose sur la table et se met à la lier les pieds. Il dit qu'ils vont passer un très bon moment à déjeuner ensemble. Puis il se met donc à lécher la femme du journaliste et il parle au ventre de la femme en disant que l'essentiel il ne le voit pas et qu'il pense au bébé avec son cœur. Au même moment, le téléphone de celle-ci se met donc à sonner. Martin prend le téléphone et il voit que c'est le mari de cette dernière, le journaliste, qui est arrivé au village où est Hilda. Il appelle donc sa femme pour prendre des nouvelles puisqu'il l'a laissée toute seule. Martin raccroche donc l'appel de son mari, va déposer son téléphone et comme d'habitude, tel un psychopathe, se met donc à sélectionner les couteaux. On se demande bien s'il va donc découper cette dernière. Le journaliste retourne donc vers Hilda. Il dit à ceux-ci que sa femme n'a pas décroché mais qu'il ne s'inquiète pas car elle doit être sûrement encore chez le médecin, qu'il va soit la rappeler directement après qu'ils ont fini la route et ceux-ci se mettent directement en route pour arriver définitivement au village. Est-ce que tu es complètement sûr de ne plus être attaché à Zoraya? Absolument, oui. Et si elle revient et qu'elle te dit, je sais pas si moi... elle vient et dit et même fait quelque chose, ce sera sa responsabilité parce que j'ai compris que je ne veux pas être manipulé par personne. Et ce qu'elle fait ne pourra plus m'affecter. Ainsi donc, je suis là. Parce que tu es la femme de ma vie. Et je sais que je fais le dur et je prends les choses avec humour. Mais en réalité, je meurs de l'intérieur pour que tu me dises que oui. Et si je dois m'agenouiller, c'est pas un problème. Non, attends. C'est-à-dire que ce matin, je m'agenouille et tout, je peux pas faire ça, ok? C'est pas bien, d'accord, je reste pour tes soins. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute. Si, la vérité... Non, écoute-moi s'il te plaît. La vérité, c'est que si j'ai eu beaucoup de doutes, et je ne peux pas revenir avec toi sans les avoir clarifiés. Et c'est logique, c'est normal que tu t'interroges avec tout ce qui s'est passé. Mais Akata, on peut les résoudre et les clarifier et découvrir ensemble toutes ces réponses. Et tu le sais, t'as juste à me demander qu'est-ce que tu veux savoir? Parce que je suis là pour répondre à tout ce que tu veux. Oui, mais je ne vais pas parler devant Mariana. Ah bon, mais pourquoi pas?
Tu viens de me dire que je suis une femme et que je suis assez grande, je peux écouter? Parce que non, tu sais, Mariana, ce sont des choses entre ton papa et moi, des choses de couple, des choses qui n'appartiennent seulement qu'à notre intimité, à nous. Non, c'est vrai, c'est la vérité, ta mère a raison. Nous avons besoin d'un espace, d'être seuls pour éclaircir tous ces points en suspens. Et avec grand plaisir, je vais éclaircir tout ce qui est nécessaire. Ok, c'est bon, ce sera comme tu le dis, comme tu veux, j'ai compris. Le truc, c'est de régler les choses, vous vous remettez ensemble et puis voilà. Un bon point. Et donc... De l'autre côté, chez Martin, lorsque la femme du journaliste se réveille enfin, elle voit Martin en train de faire la cuisine. Il découpe donc les condiments. Puis, lorsqu'il constate que celle-ci s'est réveillée, il dit à celle-ci de ne pas s'inquiéter car il va retirer et découper la tendre chair du veau qui se trouve à l'intérieur de son ventre avec délicatesse. Et c'est ainsi que la femme du journaliste comprend qu'il est sur le point de vouloir la tuer. Elle prend en panique et se met à pleurer à chaudes larmes. De l'autre côté, le chef de la police arrive donc avec un groupe d'élite car ils doivent transférer la diablesse dans un bunker de haute sécurité et celles-ci se sont choquées par ça, crachent sur le visage du chef de la police avant que ceux-ci ne l'emmènent. De l'autre côté, au restaurant, Santiago a invité Catalina la Grande pour qu'ils discutent des finalités pour qu'ils puissent enfin se remarier. Et Catalina dit à Santiago qu'elle a une question qui la taraude de l'esprit, celle de Mateo. Elle se demande si ils vont enfin vivre à Miami ensemble. Avec qui Mateo va-t-il vivre? Avec lui, son père, ou alors avec Zoraya, sa mère? Santiago dit qu'il aimerait vraiment vivre avec son fils car Zoraya est dérangée mentalement. Et Catalina dit à Santiago que si Mateo venait donc vivre avec eux, Zoraya aurait une excuse pour s'introduire dans leur vie à tout moment et que c'est ce qu'elle ne veut pas. Et ils trouvent donc tous les deux une entente afin que Mateo puisse venir et partir chez eux comme il voudra. Pendant qu'on est en train de transporter la diablesse jusqu'au lieu du bunker, celle-ci à l'intérieur du véhicule ne cesse de chauffer le groupe d'élite. Elle demande d'abord une cigarette à l'un d'eux. Lorsque celui-ci lui donne la cigarette, la diablesse dit donc à cet homme que pour le récompenser, il peut faire d'elle ce qu'il veut. Et lorsqu'il se met donc à caresser cette dernière et veut la faire une bise sur la joue, elle prend la cigarette qu'elle a dans la bouche et brûle la joue de celui-ci et se met à rire en disant que il ne pourra jamais la toucher car il n'est rien et ne sera jamais rien à ses yeux. Elle se met à rire comme une psychopathe. De l'autre côté, au restaurant, lorsque Santiago demande à Catalina si elle aime vraiment, celle-ci dit donc à Santiago qu'elle doit être totalement honnête avec lui. Elle commence d'abord à dire à Santiago qu'elle l'aime, mais que, vu le temps qu'ils ont fait séparer l'un de l'autre, elle sent une érosion de leur relation. Et oui, l'amour qu'elle ressent pour lui n'est pas pareil à celui qu'elle avait pour lui lorsqu'ils se sont connus il y a de cela 20 ans. Et en plus de ça, elle n'a toujours pas compris pourquoi Santiago avait pensé qu'elle serait retournée vivre avec un narcotrafiquant et pourquoi est-ce qu'il est parti en courant dans les bras de Zoraya. De l'autre côté, sur la route, le journaliste essaie encore d'appeler sa femme, mais il n'y a personne à l'autre bout du fil. Il appelle donc la clinique pour savoir si sa femme est encore en rendez-vous, mais le docteur dit à celui-ci qu'ils attendent toujours sa femme et qu'elle n'est toujours pas arrivée. Il raccroche donc et prend peur, car sa femme est une femme très ponctuelle et habile à tout. Et son téléphone ne passe pas, il dit que ça sent très mauvais. Chichi amène Via et la démonia dans son centre où il fabrique sa cocaïne. Et ceux-ci sont très ravis de connaître que Chichi fait de très bonnes coke. Ils goûtent et disent donc qu'ils doivent faire marcher avec Chichi. Albero. Les sentiments pour Albero, ils sont pareils.
Ça n'a pas changé. Tous ces sentiments sont toujours là. Ce que je peux te dire, ma chérie, parce que je ne pourrai jamais te mentir, c'est que Catalina, eh bien, c'est l'amour de ma vie. Et l'amour de sa vie, ça ne s'oublie jamais. Et ça n'est pas comme si tu coupais maman en morceaux. C'est un peu... Non. Parce que je ne veux plus jamais rien avoir avec elle. Je ne peux pas nier que quand je la vois, ça arrivait souvent des sentiments. Quels sentiments, papa? Eh bien, des sentiments, chérie, de ceux qui te dominent. Ceux qui vous reviennent toujours en rêve. Pour la personne dont vous ne devriez plus jamais faire cas. Et je ne serais pas capable de faire du mal à ta maman. Ta maman, je l'aime beaucoup. Je la respecte et je l'aime. Mais tu n'as pas pensé pourtant à le dire à ma sœur. Tu vois, depuis que tu es réapparu, tu sais que tu m'as retourné l'âme. Et puis, je suis sincère. En plus, tu vois, ta sœur, elle m'a beaucoup touché. Et elle m'a littéralement brisé le cœur quand on était fiancés. Et c'est comme toi et Hernán Dario. C'est pareil comme relation, tu comprends. Et puis elle m'a changé pour les narcos, en croyant que c'était son paradis. Et elle a détruit mon âme. C'est là que j'ai rencontré ta maman. Je connaissais son cœur et j'en suis tombé amoureux. C'est pourquoi je te dis que ta maman, je l'aime. Et je ne vais la changer pour personne, mon amour. Tu me crois? Oui. Et une fois de plus, Santiago demanda encore à Catalina si elle veut bien se marier avec lui. Et c'est où se termine cet épisode. Selon vous, est-ce que Martin va découper et manger la femme du journaliste? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.